Depuis les années 80, les chemins de Saint-Jacques attirent de plus en plus de monde. De nationalités différentes, croyants ou non-croyants, ils sont ainsi quelques milliers à emprunter les chemins qui mènent vers Compostelle. Ils se rendent au cœur de la Galice, à Santiago de Compostela, auprès du tombeau de Saint Jacques le Majeur. Saint-Jean-Pied-de-Port est une étape obligée. De fait, on y a compté jusqu'à 35 000 pèlerins par an, la plupart étant pris en charge par les hospitaliers. L'accueil se fait au centre de la cité et c'est le moment idéal pour leur remettre la credencial, véritable passeport qui accompagne le jacquaire jusqu'à destination. Quand le pèlerin arrive, et surtout quand il démarre son chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port, la première chose qu'on lui attribue, c'est le credencial. Qu'est-ce que le credencial ? C'est en fait le passeport du pèlerin. La première chose qu'on va lui demander lorsqu'il va arriver dans une étape en Espagne, dans les albergues, c'est le credencial. Le credencial sur lequel il y a son nom, son adresse, sa nationalité, son numéro de carte d'identité et la date à laquelle lui a été attribué le credencial. À chaque étape, il fait tamponner son credencial avec la date. Cela va lui servir ensuite à l'arrivée à Santiago pour recevoir ce qu'on appelle la Compostela, c'est-à-dire c'est un genre de diplôme qui certifie qu'il a fait le Camino dans sa totalité ou dans sa quasi-totalité. Pour avoir le diplôme, il faut avoir fait les 100 derniers kilomètres avant Santiago à pied. Le credencial, il peut aussi l'avoir s'il a démarré son chemin plus tôt, c'est-à-dire au Puy-en-Velay, à Vézelay ou à Tours, qui sont les 3 grandes voies françaises du chemin qui se regroupent ici à environ 25 km de Saint-Jean-Pied-de-Port au village d'Ostabat. Il peut avoir un credencial allemand ou hollandais ou voire anglais, etc. Premier petit déjeuner, bien sympathique, une nuit très animée, on va dire. Un coup chaud, un coup froid, pas très bien dormi. Un petit peu aussi, je pense, l'anxiété de cette première journée, de voir un petit peu comment ça va se passer. Mais en même temps, super contente, excitée, voilà, ravie, on verra bien. Avec son seul compagnon de route, un sac de 10 kilos, Stéphanie débute un très long pèlerinage vers Compostelle, près de 878 km. Elle nous a autorisés à la suivre jusqu'à Roncevaux et nous confiera ainsi ses premiers sentiments sur son voyage. Le début est difficile, le sac est lourd, les cuisses chauffent, mais je suis contente quoi. Ça y est, je pense déjà que j'ai fait la partie la plus difficile quand même. Et là je viens de faire une pause, vraiment je suis contente d'être là quoi. Tant que je pourrai, je continuerai. J'ai bu un bon thé chaud qui m'a bien réchauffé et donc ça devrait aller. Et je pense que cette nuit, à mon avis, je dormirai mieux parce que c'est quand même physiquement ça a l'air bien éprouvant quoi. Ça a l'air bien fatigant.
ça devient réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se dit plus, oui, je sais, le sac va être lourd, ça va monter. Là, le sac, ça y est, on l'a sur les épaules. Donc je sens que ça pèse et c'était un petit peu angoissant au début de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais arriver à le supporter? Mais bon, là, ça va aller. Après 8 km sur les 26 que comporte cette étape, le gîte d'Orisson se découpe dans le brouillard. À cet instant, les 1400 mètres de dénivelé sont loin d'être accomplis. Cette auberge de montagne apparaît tel un véritable Saint-Bernard surgissant des cols de Cise. Réconfort et chaleur humaine sont au programme. My body knows the way back home. There will I find where I'd been. Ici, on est à 8 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et l'étape de Roncevaux. Et pour les pèlerins, en général, c'est le plus dur qui est fait là. Et ça fait maintenant ma 7e saison que je suis là. J'ai connu cette étape grâce à mon père qui est berger au-dessus. Et souvent, quand on allait rassembler le bétail, on a plusieurs fois amené des pèlerins et l'idée m'a fait tilt d'acheter cet endroit et de construire un petit refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques. Ils ont la demi-pension, ils mangent le soir, petite nuit et petit déjeuner le matin, puis quelques petits sandwichs aussi pour l'étape. J'ai beaucoup de clientèle, beaucoup de pèlerins qui arrivent en train à Saint-Jean-Pied-de-Port et qui ils ont des petites fourmis dans les jambes, hop, ils montent jusqu'à chez moi pour commencer le chemin de chez moi. Ouais. C'est ouvert de début avril à fin octobre, parce que l'hiver ici, il n'y a plus rien, quoi. La route est barrée. Child stands in my way with a sad story in her hand. What if I don't want to hear this? Go on with a smile on my face. Là, il fait froid. Il y a du brouillard, on ne voit pas à 10 mètres. La fatigue commence à se faire sentir, donc c'est un peu difficile. Mais bon, voilà, je sais que je suis pas au bout de mes peines, mais pas au bout de mes surprises non plus, donc je reste quand même positive. C'est une étape assez difficile. C'était un peu le premier pas, mais voilà, la machine est lancée et c'est parti pour un bon moment. Je pense qu'en plus après ça va être un peu plus facile, donc ce sera plus plat. J'espère avoir meilleur temps aussi. Mais je pense qu'il y aura des moments de solitude certainement, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de monde non plus, même si on croise quand même pas mal de pèlerins. Donc que je vais alterner des moments de solitude et donc justement aussi de rencontres avec les gens. Et je pense que ça peut m'apporter beaucoup, comme j'ai pu déjà le constater, quand il y a des petits moments un peu difficiles, ça permet de s'ouvrir un peu plus aux gens et de s'entraider en fait, de se soutenir mutuellement. Aujourd'hui, les hauteurs sont balayées par les vents. Il y a du brouillard et de la brume. Dans ces conditions difficiles, le pèlerin doit rassembler ses forces et ses idées. Il oubliera un instant sa famille, son quotidien, et déterminé, il marche encore pour atteindre son but. My future was over the seas. The treasure I had left is gone, left is gone, left is gone. It's laying underneath the waves, free of hope, free of hope. This emotion that I feel is a way to reveal.
Ah, c'était super beau à la fin. Par contre, j'ai eu la neige, une certaine partie, il y a eu encore du brouillard. Puis par contre, là, la dernière partie, c'était vraiment super beau, quoi. On passe dans une forêt, tout éclairé, c'est super vert, c'est magnifique. Donc ça valait le coup quand même. Parcourant 30 km par jour sur le Camino Frances, en un mois, Stéphanie a rejoint courageusement la cathédrale de Compostelle.